Le sens-tu donc? C'est ton cœur qui palpite. Bienvenue dans Maman Galère. Moi, c'est Mia. Bonjour. Cela fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. J'étais très malade et j'avais du mal à respirer. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Une histoire d'un père de famille qui pensait soigner les gens au nom de Dieu, alors que ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, mon père a 80 ans. Il a dit qu'il fallait que tout le monde connaisse son histoire, que tout le monde devait savoir comment le malin était vraiment dangereux. Il m'a dit qu'il fallait pas se faire avoir, qu'à partir du moment qu'on entendait des voix dire des choses qui étaient véridiques, cela venait du Shaitan. Tout a commencé à l'âge de 19 ans. Il sortait du service militaire aux Comores. Désolé pour le bruit, il fait tarpin froid, donc j'ai mis le chauffage. Donc je continue mon histoire. Il sortait du service militaire aux Comores. Il décida donc de faire une carrière. Mais il ne savait pas quelle carrière il devait faire. Un jour, une dame de son village avait des soucis. En pleine nuit, elle criait. On aurait cru qu'elle était possédée. Il se levait, lui, une personne qui était très croyant et qui connaissait le Coran par cœur. C'est ce qu'il pensait. Est venu vers elle et a commencé à lire. Les gens autour de lui le regardaient étrangement. Il ne comprenait pas. Le lendemain de cette action, tout le village le traita de sorcier. Pour protéger sa famille, il décida donc de quitter les Comores pour habiter en Tanzanie. Puis ensuite, un autre cas arriva. Une autre femme possédée en plein milieu de la nuit. Il s'est dit, cette fois-ci, je vais rester dans mon coin. Cette femme, qui était possédée en plein milieu de la nuit, est venue vers chez lui. Il a ouvert la porte. Elle lui a parlé une langue qu'il a compris tout de suite et lui a répondu. Et comme il pensait qu'il connaissait le Coran, il a commencé à lui lire. Et la possession était terminée. Mais toujours les gens autour de lui le regardaient. À partir de ce moment-là, sa carrière était déjà formée. Les gens venaient chez lui pour se faire soigner. Lui pensait naïvement qu'il était un sage, qu'il était une personne qui soignait les gens au nom de Dieu. Il n'a jamais pensé que le malin était derrière lui. Il continuait à soigner les gens gratuitement. Les gens, des fois, lui donnaient du poulet, des fois des gâteaux, des fois des haricots, des fois toutes sortes de choses, de légumes, de choses pour s'alimenter, le remercier. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à chaque fois qu'il soignait une personne, tout ce qui se passait derrière était autrement. Si une femme n'arrivait pas à se marier, il la soignait, elle se mariait, mais ne pouvait plus féconder. Si une femme était aveugle, il l'aidait, elle retrouvait la vue, mais elle n'arrivait pas à se marier. Et à chaque fois que ces personnes voulaient revenir chez lui pour se soigner, il ne le trouvait pas. Dans son fort intérieur, cet homme était ravi d'aider les gens. Il se pensait sage, il se pensait croyant. Il allait prier 5 fois par jour, mais il n'allait pas à la mosquée. Il n'arrivait pas à atteindre la mosquée. On ne lui avait pas appris. Un jour,
Il décida alors d'aller faire le pèlerinage. À ce moment-là, mon père avait 60 ans. Il décida d'aller faire le pèlerinage. Il nous demanda à nous tous de l'aider. C'est ce qu'on a fait. Il demanda pardon à toutes les personnes à qui il avait fait du mal ou qui pensaient avoir fait du mal. Puis ensuite, il s'en alla avec des amis. Arrivé au pèlerinage, il était heureux parce que son rêve se réalisait. Au moment où il devait voir la Kaaba, il ne l'a pas vue. Il est soudainement devenu aveugle. Il s'est mis à paniquer. Il ne comprenait pas. Il était dans la terreur totale. Il avait peur. Et quand il entendait la dame, tout près de son hôtel, son corps se mettait à figer. Il ne comprenait pas ce qui lui arrive. Il parta, je ne sais pas comment on dit, voir des imams dans la mosquée. Quand il arriva là-bas, il demanda pourquoi à chaque fois que j'essaie d'aller voir la Kaaba, pourquoi à chaque fois que j'essaie de toucher la Kaaba, je n'y arrive pas. L'imam a dit, probablement vous avez fait du mal et que cette personne ne vous a pas pardonné. Cherchez l'erreur. Il s'est dit, je vais tenter une dernière fois. Et si je vois que ça ne marche pas, je retournerai chez moi. Il parta aller voir la Kaaba une dernière fois. Mais Dieu est grand. À ce moment-là, un homme à qui il avait soigné son enfant s'approcha vers lui et lui demanda: Mais monsieur Abdul Hakim, vous êtes à la Mecque? Oui, bien sûr. Je pensais que vous étiez mort. Non, je suis toujours vivant. Pourquoi? Après avoir soigné mon fils, on est venu plusieurs fois vous voir. Mon fils a attrapé une étrange maladie. Et quand on va à l'hôpital, ils ne trouvent rien. Ils ne savent pas. On a été obligé de l'interner parce qu'il voyait des choses. Il criait, il se mutilait alors qu'il nous disait à nous qu'on lui faisait du mal. Le monsieur se posa des questions. Il retourna vers les imams et demanda aux imams: Je viens de rencontrer une personne que je soignais avec le Coran. L'imam lui dit: Qu'est-ce que tu lisais comme sourate? Alors il s'est mis à parler. L'imam était choqué. Il lui a dit: Cela n'est pas du Coran, mon fils. Cela n'est pas du Coran. Et il lui répéta 3 fois: Comment ça, ce n'est pas du Coran? C'est ce qu'on m'a appris depuis mon plus jeune âge. C'est ce que mon père m'a appris. Tout ce que je sais faire aujourd'hui, c'est ce que mon père m'a appris. Il lui dit: Mon fils, prends le temps et va voir chaque personne à qui tu penses que tu as soigné. Et quand tu verras ces personnes, à chaque fois, tu verras s'il reste des séquelles. S'il reste des séquelles ou une autre maladie, c'est que ce n'est pas un don de Dieu. Le monsieur s'exécuta. Comme il était très malin, il gardait toujours soigneusement les adresses de chaque personne qu'il avait soignée. Arrivé de la Mecque, il décida d'aller voir chaque personne une à une. Arrivé là-bas, il tapa d'abord chez une femme qui ne pouvait pas se marier et aujourd'hui ne pouvait pas féconder. Il alla chez une autre femme qui était aveugle et qui avait retrouvé la vue mais qui ne pouvait pas se marier. Il retourna chez une femme qui avait pu avoir son premier enfant mais qui ne pouvait pas marcher. Et là, il a compris. Il a compris que ce qu'il faisait, c'était une malédiction. Que ce qu'on lui avait appris, c'était être un sorcier. Alors, mon père était en panique. Il demanda pardon à Dieu. Il se disait
qu'il était content de ne pas avoir donné ce qu'il avait appris à ses fils, donc à mes frères. Il alla à la mosquée demander de l'aide, demander de la repentance. Il a demandé pardon. Il était dans le mal-être. Il a réappris à lire le Coran. Il a réappris à prier. Mais à chaque fois qu'il priait, à chaque fois qu'il lisait le Coran, sa voix changeait. J'aimerais vous partager une autre histoire que j'ai lue, qui remonte à très longtemps, mais qui m'avait vraiment marqué. C'est l'histoire d'une femme qui était tellement jalouse de ses co-épouses. Chez nous, on appelle ça le Willy, quand un homme épouse plusieurs femmes. Cette femme-là était la première des femmes, et son mari aimait la troisième des femmes. Cette femme-là allait voir des ganguis, comme on dit chez nous, ces soi-disant sorciers, pour faire du mal aux enfants de ses co-épouses. Elle a fait en sorte que l'aîné des enfants de ses co-épouses soit renié de la famille. Elle en a rendu un handicapé. Elle en a fait en sorte qu'un autre meure. Elle a fait en sorte qu'un autre aussi soit aveugle, avec ses cris. Donc après, ses enfants à elle, ses fils à elle, étaient choyés, ils étaient riches, ils avaient la réussite de leur père. Un jour, ses enfants, qui l'aimaient tellement, avaient décidé de l'envoyer à la Mecque. Arrivée à la Mecque, elle n'arrivait pas à voir la Kaaba. Elle avait des mal de tête, comme des aiguilles qui se tagnent dans sa tête. Elle était aveugle. Elle avait mal. À la Mecque, elle est partie voir des médecins, des spécialistes. Elle allait à l'hôpital. Elle ne comprenait pas ce qui arrivait. Elle était avec ses fils et elle ne comprenait pas. Quand elle est partie voir les imams lui ont dit que peut-être elle avait fait du mal à quelqu'un et ce quelqu'un ne lui avait pas pardonné. Elle se rappela que le fils qu'elle avait tué le jour de sa mort, elle avait l'impression que cet enfant faisait que de la regarder, seulement elle. Et tout le monde croyait que l'enfant la regardait car il avait du mal à laisser cette mère aimante. Quand elle a entendu les imams dire ça, elle leur a tout raconté, car ce poids pour elle était très dur. Tout raconté. Les imams lui ont dit, si tu veux que Allah te pardonne, il va falloir que tu racontes tout ce que tu as fait à ton mari, à tes enfants et à tes co-épouses. Arrivée au Sénégal, Madame déballa tout. Elle a été reniée de la famille et maudite. Coucou mes galériens, j'espère que vous allez bien. Je voulais m'excuser de cette absence. J'étais vraiment très malade, des problèmes de respiration. À mes fidèles abonnés, j'espère que vous vous portez bien et que vous soyez loin de la jalousie. Faites attention aux gens, n'ayez confiance en personne qu'en vous-même, car les personnes qui peuvent vous trahir sont toujours ceux qui sont le plus proches. Laissez en espace commentaire ce que vous en avez pensé et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de nous. Au revoir.